Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Frères et sœurs dans cette salle, salut. Et salut aussi à ceux qui nous écoutent sur le web, sur YouTube, partout. Et nous vous disons bienvenue dans cette série de déchirements que nous sommes en train de voir présentement. Le partage d'aujourd'hui n'a rien de conventionnel. Cependant, nous n'avons pas le choix de le faire ainsi. Vous allez comprendre pourquoi. Étant des adventistes du 7e jour, je pense qu'il nous est nécessaire de connaître notre histoire. Pourquoi? C'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs et nous trouver ensuite sur le chemin de l'apostasie, comme ce fut le cas pour beaucoup avant nous. Alors, je vous invite à accepter ce partage comme un reportage. Prions. Père Céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite dans le cœur de chacun de nous ici présents. Et que ta volonté soit faite aussi dans le cœur de ceux qui sont branchés sur YouTube, sur le net pour pouvoir écouter cette série d'émissions. Pendant que je vais prendre la parole pour faire passer ce message, je te prie dans ton amour de m'accorder ton Esprit Saint, de m'effacer, Seigneur Dieu, afin que tu puisses être glorifié, toi et ton Fils. D'ailleurs, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'adresse cette prière. Amen. Dans Deutéronome 11, verset 16, c'est dit, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. » Le monde chrétien bâtit sa foi sur Jésus-Christ. Cependant, ces chrétiens-là ont leur propre compréhension de ce qui est ce Jésus qu'ils professent croire. De là, nous pouvons nous rendre compte que la chrétienté s'est détournée volontairement ou involontairement du Jésus de la Bible. Les chrétiens ont été malheureusement séduits. La Bible nous dit qu'au dernier temps, que des gens auront à abandonner la foi pour s'attacher à des faux enseignements. Lisons cela dans 1 Timothée 4, verset 1. C'est dit, « L'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Nous vivons dans les derniers temps et déjà nous constatons qu'il y a beaucoup de fausses doctrines dans la chrétienté, y compris dans l'œuvre adventiste, et ces fausses doctrines ont secoué notre Église. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à faire un retour dans l'histoire de notre dénomination. Notre reportage est titré « Déchirement et pluie ». Quand je dis déchirement et pluie, cela englobe gouttes et pluie de l'arrière-saison. Dernièrement, je vous avais parlé d'un tout premier déchirement de l'œuvre adventiste qui avait eu lieu en 1888. C'était avec le message précieux que Dieu voulait absolument livrer à son peuple. Et ce message avait été donné par Jones et Waggoner. Message qui avait pour titre « La justification par la foi ». Ce déchirement était une première. Quelques années plus tard, l'œuvre a connu malheureusement un deuxième déchirement. Cette fois-ci, c'était avec un docteur très influent
dont le nom est John Harvey Kellogg. Si je vous dis que cet homme était très influent, vous pouvez me croire. Il l'était non seulement dans le domaine religieux, médical, mais aussi au niveau de la société civile. Celui-ci est arrivé à changer le petit déjeuner de la planète Terre et en les amenant à manger des cornflakes, qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Jusqu'à présent, le nom de Kellogg est affiché dans tous les grands et petits marchés du monde. Et j'en suis presque certain qu'au moins 1 ou 2 personnes ici a mangé du céréal pour son petit déjeuner. En écrivant le nom de Dr. Kellogg sur Google, moteur de recherche par excellence, voici ce que j'ai trouvé lui concernant. Le Kellogg Company, ou Kellogg's, est une compagnie américaine spécialisée dans l'agroalimentaire dont le siège se trouve à Battle Creek, Michigan, États-Unis. Elle vend notamment des céréales de petit déjeuner. Les cornflakes, des grains de maïs cuits, ont été inventés par le médecin John Harvey Kellogg en 1894. Même quand le partage d'aujourd'hui ne concerne pas l'agroalimentaire, toutefois, j'aimerais que vous sachiez comment Kellogg a pu inventer le céréal. Lors de leur expérience pour améliorer l'alimentation des patients du sanatorium à Battle Creek, dans le Michigan, les frères Kellogg cuisent des grains de blé qu'ils passent ensuite entre des rouleaux afin de former une fine feuille de pâte. Un jour, ils quittent leur cuisine en oubliant le blé déjà cuit. Au retour, le blé a durci et les frères Kellogg décident malgré tout de le passer entre les cylindres. Ils recueillent ainsi des pétales qu'ils font ensuite dorer au four. Les patients adoptent ce produit au petit déjeuner et continuent de s'en faire livrer bien après avoir quitté l'établissement. Voilà comment les premières céréales ont été inventées. Si vous désirez faire des recherches afin d'avoir de plus amples informations sur la présentation d'aujourd'hui, je vous conseille de vous procurer le livre titré « L'alpha et l'oméga de l'hérésie », livre qui est écrit par un certain Lewis Walton. Oméga, le livre est titré « Oméga ». Voici comment ce dernier a débuté son livre. En janvier 1900, le monde était relativement en paix et plein d'espérance. En janvier 1900, le monde était relativement en paix et plein d'espérance. Même pendant ce temps, une apostasie mortelle était en fermentation, par laquelle un noyau d'intellectuels brillants et de leaders pleins de charisme allait chercher à saper et à miner les doctrines fondamentales de l'Église adventiste. Ce faisant, ils cherchaient à attirer à eux-mêmes quelques-uns des membres les plus capables dans l'Église, et Ellen White appela cette apostasie l'alpha et donna un avertissement prophétique à ce sujet, affirmant qu'elle serait suivie par un abandon plus grand encore qui serait l'oméga. 12 années environ après 1988, une apostasie mortelle est venue déchirer l'œuvre adventiste du 7e jour. Des gens intelligents, brillants et les plus capables se sont formés un noyau pour faire écrouler les doctrines fondamentales de l'Église adventiste. Ces brillants intellectuels en question, qui ont été séduits par le docteur Kellogg, ont allé recruter d'autres membres capables et importants de l'œuvre. Parmi ces derniers, nous citons malheureusement Waggoner et Jones,
les 2 jeunes que Dieu lui-même avait choisis pour apporter le message important qui devait transformer les cœurs et éclairer la terre. Ces 2 jeunes se sont retrouvés plus tard sur le boulevard de l'apostasie. Comme vous venez tout juste de l'entendre, Ellen White elle-même avait titré cette apostasie « l'alpha des hérésies mortelles ». Et elle a ensuite affirmé que l'oméga sera de nature plus effrayante. En 1988, Dieu a voulu faire déverser la pluie de l'intercession sur son Église. Malheureusement, le premier déchirement a mis un arrêt à cette pluie. En 1902, le second déchirement, qui est l'alpha des hérésies mortelles, a de nouveau retardé cette pluie. Comment ces déchirements peuvent-ils arriver à retarder considérablement la puissance de l'Éternel? Maintenant, une petite résumé de Kellogg et de sa personnalité. Kellogg était le directeur du sanatorium. Homme de petite taille, il avait l'habitude de marcher avec rapidité autour de Battle Creek. Il était toujours en costume blanc et avait des bandes de cuir pour recouvrir le bas de ses jambes et le dessus de ses chaussures. Il avait la réputation de dicter son courrier à un secrétaire essoufflé qui courait à ses côtés. Il possédait un caractère complexe et séduisant, un don inné pour la médecine et pour un commandement intimidant. Il pouvait pleurer en lisant des lettres d'Ellen G. White à un groupe de fidèles, tout en la condamnant après comme plagiaire. Kellogg était avant tout un vieil ami de la famille White, dont les heures de jeunesse s'étaient souvent passées dans la maison de cette famille. Et Sir White aimait lui écrire comme une mère écrivait à un fils. Vers les années 1900, tous les ministères liés avec l'organisation adventiste se regroupaient à Battle Creek à quelques mètres l'un de l'autre. Bien que Sir White avait averti les dirigeants et les membres de l'Église de ne pas se concentrer en un seul lieu, mais ils n'ont fait aucun cas de ces avertissements. La ville était devenue une colonie adventiste croissante et difficile à conduire. Voici ce qu'a dit Lewis Walton, l'auteur du livre de l'alpha et l'oméga de l'hérésie. En 1900, les institutions adventistes dominaient la ville. Près des berges de la rivière Kalamazoo se dressait le bâtiment de la revue Annual, dont la gérance était compliquée par le fait qu'il travaillait pour les clients de l'extérieur qui pouvaient payer. Un bloc plus loin, le Dim Tabernacle avait une capacité de 3400 personnes. Ici, 173 classes d'école du sabbat se rencontraient chaque sabbat matin. Des fractions luttaient pour la suprématie et pendant une courte période, les fonds de la dîme furent réellement détournés pour les dépenses effectuées dans l'Église. À moins d'1 kilomètre se trouvaient les bureaux de la conférence générale, la fabrique de produits alimentaires en pleine extension et un orphelinat. De plus, 1 millier de croyants adventistes habitaient là, dans un espace si restreint que les spéculateurs immobiliers s'amusaient parfois dégoûtés à l'appeler, selon les observateurs, le camp minier adventiste. Le gigantesque complexe de style victorien appelé Battle Creek Sanatorium semblait rapetisser chaque chose autour de lui, car il s'étendait sur 330 mètres de long de la rue Washington et 1000 employés y travaillaient. À Battle Creek, il y avait le bâtiment de la revue Annual, le Dim Tabernacle qui pouvait prendre 3400 personnes, les bureaux de la conférence générale, la fabrique de produits alimentaires, un orphelinat et plus de milliers d'adventistes y vivaient. Kellogg n'avait pas
du tout la même vision des autres membres dirigeants de l'œuvre. Par contre, il est arrivé à faire imposer sa vision avec efficacité. Avant 1895, Kellogg avait établi un collège médical missionnaire en ajoutant en arrière américain, dont le collège médical missionnaire américain. Ensuite, il a précisé en disant « Ce n'est pas l'école d'une secte. Les doctrines d'une secte ne seront pas enseignées ici. » Le sanatorium était devenu une place forte dans l'Église, ce qui impliquait que si l'Église désirait assurer elle-même l'avenir de sa plus grande institution, elle devrait compter sur John Harvey Kellogg. Le sanatorium de Battle Creek rentrait beaucoup d'argent. Plusieurs fois, Sir White avait demandé à Kellogg d'envoyer le surplus des fonds dans le champ mondial, particulièrement en Australie, où le manque de fonds paralysait le travail. En réponse, Sir White recevait d'étranges rapports de la part de Kellogg disant que le sanatorium, par ses statuts, ne pouvait envoyer d'argent en dehors du Michigan. Kellogg utilisait la loi civile pour ne pas aider les autres champs à travers le monde. Lisons ceci dans Special Testimonies, série A, numéro 11, page 21 en 1898. Je vis des hommes bras dessus, bras dessous, avec les hommes de loi, mais Dieu n'était pas avec eux. Je suis chargé de dire à tous que vous ne marchez pas sous l'inspiration de Dieu. Question. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne vais pas y répondre. Lewis Walton nous explique la manipulation du docteur Kellogg à la page 15 de son livre. Page 15. Kellogg avait adroitement altéré les statuts du sanatorium afin d'envisager de pouvoir le retirer de l'Église. En 1897, ces 30 années de contrat selon la loi en vigueur au Michigan arrivaient à leur terme et le comité devait être dissous. C'était l'occasion rêvée pour introduire un changement et Kellogg n'y manqua pas. Le 1er juillet 1898, les parts du sanatorium furent vendues à un groupe dirigé par Kellogg. Aussitôt, ils formèrent un nouveau comité soutenu par les règlements de la société et distribuèrent des charges. Pour ceux qui protestèrent contre de telles mesures, Kellogg avait une réponse toute faite. C'est une simple formalité, disait-il, pour que la société jouisse des avantages des statuts de l'État. Les affaires de l'Église et de l'État. En 1896, les pièges étaient visibles. Le docteur Kellogg déclarait que les règlements de la société interdisaient toute activité de caractère sectaire ou confessionnel. Et brusquement, il énonçait son grand rêve sur les berges de la rivière Kalamazoo. La dénomination ne possède pas la propriété et ne la possédera jamais car elle appartient au public. L'adventisme ne peut plus gérer, ne peut plus contrôler son entreprise. Sir White, de son côté, avait combattu cette idée. Mais Dr. Kellogg et son équipe aveuglée firent l'éloge de ce projet dans un grand concert de louanges. De là, le sanatorium commençait à attirer les gens qui avaient des problèmes avec l'Église. Voilà en quelques lignes les débuts du deuxième déchirement de l'œuvre adventiste du 7e jour.
Sir White, dans son amour pour ce docteur qui était considéré comme un fils, a écrit une lettre l'adressant à George Irwin, qui était à l'époque le président de la conférence générale. Chers frères, sauvez le docteur Kellogg de lui-même. Il ne tient aucun compte des conseils donnés. Ellen White, lettre 3, l'année 1900. L'œuvre adventiste, à l'époque, vivait dans une division profonde, provoquant des troubles internes et externes. Le sanatorium suivait une voie le séparant de l'Église avec ses fonds détournés et ses statuts manipulés. À la Review and Herald, on a accepté d'imprimer pour le monde des textes d'un tel contenu qu'Ellen White redoute que même ceux qui les composeront ne soient en danger. La croyance biblique sur la nature de Dieu commence à être mise de côté. Idée qui menaçait directement les vérités de base comme le sanctuaire céleste. Après tout, ces constats, Sir White était obligé de conseiller fortement aux parents de tenir leurs enfants éloignés de Battle Creek, où ils auraient pu être imprégnés de pensées de nature à affaiblir leur confiance dans le message. Comme une mère à son fils, Sir White écrivit une lettre à Kellogg. Les phrases de cette lettre se trouvent dans Testimonies, volume 8, page 190-191, disant: « Je vous aiderai si je le pouvais. J'irai vous voir si je le pouvais. Si vous acceptez les messages d'avertissement que je vous envoie, vous serez sauvés de grandes difficultés. » Celui-ci faisait la sourde oreille. Le mardi 18 février 1902, le sanatorium de Kellogg à Battle Creek a pris feu. Un pompier raconta plus tard combien ses efforts semblaient inutiles. L'eau versée sur les flammes semblait faire accroître le feu. Vers le soir, la plus grande partie de ce grand complexe est détruite, réduite en un tas de ruines fumantes sous le ciel d'hiver. À ce moment-là, Kellogg était en voyage. Automatiquement qu'il a pris cette nouvelle, il demanda une table à sa secrétaire et passa le reste de ce voyage à tracer des plans pour une nouvelle construction. Après cet incendie, Sir White reconseilla à Kellogg de ne pas rebâtir à Battle Creek sous aucun prétexte, de construire de préférence plusieurs petites institutions dans diverses villes et États. C'est en inspectant la fondation que Sir White et les autres dirigeants ont compris que Kellogg ne faisait aucun cas des conseils donnés. De là, un plan devait être mis en place pour se procurer de l'argent pour la reconstruction. C'est ainsi que A.G. Daniel, président de la conférence générale, conseilla à ce que Kellogg écrive un livre sur la santé dans le but de ramasser des fonds afin de reconstruire le sanatorium. Effectivement, Kellogg accomplit cette tâche avec enthousiasme et termina le manuscrit pour le nouveau livre en un temps record. Puis, il partit tout l'été pour de longues vacances en Europe. Dans le livre spécial Testimonies série B, numéro 6, page 26, voilà ce que Sir White avait déclaré officiellement concernant la reconstruction du sanatorium. Quand le Seigneur détruisit le grand sanatorium de Battle Creek, il n'entrait pas dans ses plans qu'il soit reconstruit ici. Si l'on avait pris garde à ce conseil, les lourdes responsabilités suscitées par le sanatorium de Battle Creek n'existeraient pas maintenant. Celles-ci sont un terrible fardeau. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que le premier sanatorium fut construit aussi grand qu'il l'était. Voilà que Kellogg redémarre un autre
encore plus gigantesque que le premier. Donc Kellogg est allé plus loin encore dans son exagération et qui va coûter encore plus d'argent. Kellogg par rapport aux fondements et aux doctrines de l'Église adventiste. Comment Kellogg est-il arrivé à séduire les gens de l'Église doctrinalement? Il avait fait des déclarations concernant la nature de Dieu, en utilisant l'expression « Dieu en moi ». Lors d'une réunion de la conférence générale, il a ensuite précisé « La puissance de Dieu est dans chaque chose que je fais. Chaque acte est un acte créatif de Dieu. » En venant avec une idée pareille, cela a captivé automatiquement les grands penseurs de la dénomination. Pour eux, ils voyaient dans cette idée que la divinité était proche de l'humain. Ensuite, avec son livre très connu titré The Living Temple, le temple vivant, livre qu'il avait écrit dans le but de financer la reconstruction du sanatorium qui demandait beaucoup d'argent, dans ce livre, il a pu mettre à clair sa vision sur la divinité, une vision trinitaire. Avant de nous rendre dans le livre de Living Temple, voici ce que pasteur Stump Allen Stump a écrit au sujet de Kellogg dans son livre Le fondement de notre foi à la page 158. En passant, je recommande chaque adventiste du 6e jour à se procurer ce livre, Le fondement de notre foi. Vous n'allez pas le regretter. Le docteur John Harvey Kellogg, directeur du sanatorium de Battle Creek, avait adopté un système de théologie, une philosophie appelée panthéisme, un enseignement disant que Dieu se trouve dans toutes choses. Ces idées furent publiées par Kellogg en 1903 dans un livre ayant pour titre The Living Temple. Kellogg a dévié vers des idées panthéistes parce qu'il avait accepté la doctrine de la Trinité. C'est en acceptant de croire en la doctrine de la Trinité que Kellogg s'est dévié du vrai concept de la divinité et de sa position dans le sanctuaire céleste. À la page 52 du livre Temple vivant, Kellogg a affirmé ceci. Dans le corps humain, affirma-t-il, était le pouvoir de reconstruire, de créer, c'est Dieu lui-même, la divine présence dans le temple. Malheureusement, la grande majorité ne pouvait pas réaliser que c'était du mysticisme religieux, où il n'y a pas de place pour l'être divin, ni un lieu que l'on appelle ciel. C'était là la philosophie panthéiste. William Spencer était l'une des personnes qui est allé voir Kellogg pour essayer de lui rediriger sur les fondements bibliques, les fondements de l'Église. Pendant leur moment de dialogue, Kellogg posa cette question à Spencer. Où est Dieu? Spencer répondit, il est au ciel. Là, la Bible écrit le trône de Dieu et tous les êtres célestes à son service. C'est la réponse de Spencer. Après avoir entendu la réponse de Spencer, Kellogg répond, Dieu se trouve dans l'herbe, les arbres, les plantes, dans chaque chose. Kellogg posa cette question à Spencer, où est le ciel? Spencer répondit, dans le centre de l'univers. Kellogg rétorqua, le ciel se trouve là où est Dieu, et Dieu est partout. Avec une idée pareille, la purification du sanctuaire n'était pas quelque chose d'important dans le ciel. Le cœur humain était ce sanctuaire qui serait purifié. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que l'Église adventiste allait laisser à la Review and Herald d'imprimer ce livre? Eh bien, en automne 1902,
un comité de 5 membres de la conférence générale se réunit pour décider s'il devait donner l'ordre au directeur de la Review Annual d'imprimer le livre de Living Temple. 2 sur 5 membres ont voté contre la publication. 2 sur 3. Le Conseil d'automne de 1902 adopta le jugement de la minorité et décida de ne pas publier le livre, demandant à l'Église de mettre sa confiance dans le Seigneur pour trouver des fonds nécessaires à la reconstruction du sanatorium. Cela mérite un Amen. Amen. Cependant, pensez-vous que Kellogg allait se contenter de la décision du comité? Puisque l'imprimerie avait l'habitude d'imprimer pour des gens du monde, Kellogg utilisa cette porte d'entrée et envoya un messager au bureau de l'Adventist Central Publishing House avec cet ordre. Imprimez 5000 exemplaires du livre Living Temple et facturez-le à John Harvey Kellogg. Et devinez quoi, mes frères et sœurs? La commande fut acceptée. Maintenant, autour de la Review Annual. Le moment que le système était en marche pour passer à l'impression, Sir White a vu en vision. Et cela, vous pouvez le lire dans Testimonies, volume 8, page 97. Un ange debout avec une épée. A précisé que Sir White avait eu la même vision quelques heures avant le feu du sanatorium. Le 30 décembre 1902, après 19h30, la Review Annual a aussi pris feu. À signaler, entre 1901 et 1923, il y a eu en tout 23 incendies qui se sont produits contre les bâtiments de l'organisation adventiste. Voici une déclaration d'un chef pompier. Le chef des pompiers qui avait dirigé la lutte contre un certain nombre de grands incendies à Battle Creek avait déclaré qu'il n'arrivait jamais à éteindre aucun feu quand il s'agissait des bâtiments de l'organisation adventiste. Son score était de 0. D'après lui, il y a quelque chose d'étrange à propos des incendies de cette organisation religieuse. L'eau versée sur ces feux agissait comme de l'essence. Pourquoi avons-nous titré ce reportage « Déchirement et pluie » ? Frères et sœurs, en 1888, Dieu avait commencé à faire tomber des gouttes dans le but du déversement de la pluie de l'intersaison pour la proclamation du message du 13e ange. Un premier déchirement avait bloqué cette importante pluie. Voilà qu'en 1902, la dénomination adventiste se trouve entachée d'une épaisse noirceur avec le panthéisme. Ce fut un deuxième déchirement. Les fondements véridiques et le pilier central de l'adventisme que Dieu lui-même nous a donné furent attaqués. Le sanctuaire qui est notre raison d'être étant adventiste du 7e jour est l'enseignement que l'ennemi des âmes déteste le plus. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Frères et sœurs, en 1888, lors du premier déchirement, les ennemis de la vérité qui ont combattu nos fondements venaient de l'intérieur même de notre dénomination. Non pas de l'extérieur, mes frères et sœurs, de l'intérieur. En 1902, lors du second déchirement, ceux qui combattaient contre la vérité se trouvaient encore à l'intérieur de l'Église. Dans les deux cas, c'était des dirigeants, de brillants intellectuels, des gens capables qui ont été utilisés par l'ennemi des âmes pour séduire et conquérir le cœur de plus grand nombre possible des enfants de Dieu. L'ennemi est arrivé à séduire même ceux que Dieu avait lui-même choisis pour livrer un message important. 2 fois cette histoire fut répétée. Y a-t-il possibilité pour que cela se reproduise une 3e fois?
J'imagine que chacun de nous connaît le dicton disant « jamais deux sans trois ». Sommes-nous en train de vivre cela par rapport à la divinité qui est maintenant méconnue par l'adventisme moderne? Des gouttes sont-elles en train de tomber dans le but du grand déversement de la pluie de l'arrière-saison? Voilà ce que la Bible dit concernant la pluie que Dieu désire envoyer à son peuple aujourd'hui. Deutéronome 32, versets 1 et 2. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. L'enseignement de Dieu est comparé à la pluie et sa parole à la rosée et à des ondées. Lisons maintenant Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Ici, le déversement de l'Esprit de Dieu est comparé à la connaissance de sa parole. Jésus nous dit dans Jean 6, verset Jean 6, je vais vérifier. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. La pluie de l'arrière-saison, c'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de Dieu en abondance. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair, mes frères et sœurs. Ellen White dit dans The Sign of the Times, 18 avril 1900, Dieu désire que le message de la rédemption vienne sur son peuple comme la pluie de l'arrière-saison, car il perd rapidement sa relation avec Dieu. La pluie de l'arrière-saison doit être reçue comme une lumière venant des cieux pour un monde pécheur, une lumière spéciale venant des cieux concernant la rédemption de l'homme. 2 Pierre 1, verset 10 à 12. Frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre foi et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mes frères et sœurs, nous qui sommes conscients de ces choses, nous devons vivre et progresser dans ces vérités. Dans la review and Herald 2 mars 1997, c'est dit: si nous ne progressons pas, si nous ne nous mettons pas en condition de recevoir la pluie et celle de l'arrière-saison, nous perdrons nos âmes et nous en serons les seuls responsables. Frères et sœurs, je ne veux pas perdre mon âme. Et je n'aimerais pas voir aucun de vous perdre la sienne. Profitons au maximum d'écoute. Prenons position clairement pour la vérité, et ceci de façon décisive et indiscutable. À l'époque de l'Alpha, Sir White a dit dans Testimony série B, page 16,
que personne ne vous séduise. Beaucoup s'éloigneront de la foi. Prêtons attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes à présent face à l'alpha de ce danger. L'oméga sera d'une nature plus effrayante. L'alpha des hérésies mortelles était une répétition du message de 1988 qui avait été rejeté par nos brillants dirigeants. Nous faisons face maintenant à l'oméga, qui est encore d'une nature plus effrayante. Soyons fermes et forts, mes frères et sœurs. Mettons-nous en condition pour bénéficier les gouttes en vue de recevoir la pluie de la saison. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.